Léonard, est-ce que tu as la réponse à cette question? Quel est le point commun entre tous ces artistes? Le point commun, c'est que tous ces artistes pratiquent la méditation transcendantale. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Leonard Stein, j'enseigne la technique de méditation transcendantale à Genève, en Suisse, depuis 1980. Et qu'est-ce que c'est donc la méditation transcendantale? En 2 mots, c'est une technique mentale, simple, naturelle, dénuée d'efforts, qui permet au mental agité de s'apaiser, c'est très agréable. Le corps gagne un très profond repos, on se recharge les batteries, et après peut-être 15-20 minutes de pratique, on a la pêche. Alors, d'après ce que je comprends, ça déstresse, ça donne la pêche, mais en quoi c'est bon pour la créativité, puisqu'on a vu qu'il y a plein d'artistes qui la pratiquent? Où réside la créativité? En réalité, la créativité, l'intelligence créatrice, réside tout au fond de chacun, qu'on soit artiste ou pas. Et malheureusement, on est tellement pris dans les bouillonnements de surface et les stimuli que la plupart des gens ont peu accès à ce réservoir de créativité. Et même les artistes les plus réputés ont besoin de se reconnecter et de retrouver cette source intérieure de créativité. Et un moment de méditation transcendantale chaque jour, idéalement matin et soir, nous reconnecte avec la source de la créativité. Est-ce que tu as des exemples d'artistes célèbres qui ont témoigné de ce que leur avait apporté justement la MT? Parce que je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, MT pour méditation transcendantale. MT, méditation transcendantale. Alors, il y en a tellement. Et il y a aussi tous les artistes qui pratiquent cette technique, mais qui n'en parlent pas trop. C'est quelque chose d'intérieur, essentiellement. Je pense au grand photographe de mode, Peter Lindbergh. Il a dit que dans toute sa carrière et toute cette réussite, la méditation transcendantale a été son fabuleux atout. Paul McCartney, évidemment, a appris la méditation transcendantale en 1967. Avec les autres Beatles. Avec les autres Beatles. Il est même allé se former en Inde, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Ouais. Beaucoup de gens ne savent pas qu'aujourd'hui encore, tant d'années après, il pratique encore sa méditation. Et Ringo Starr aussi. Se fait heure tous les jours, et Ringo Starr aussi. Ils soutiennent activement la fondation David Lynch. Ils ont fait il a eu des concerts, je crois, même pour la fondation David Lynch. Non, il y avait Alors j'ai d'ailleurs eu la chance d'être à New York lors de ce grand concert en 2009. Top. Où les 2 Beatles survivants et beaucoup d'amis à eux ont donné un concert pour la fondation David Lynch, au bénéfice de l'enseignement de la méditation transcendantale, notamment dans les écoles de quartiers difficiles. D'accord. Ça devait être Très extraordinaire. Ouais. Beaucoup d'artistes ont la méditation transcendantale comme arme secrète. C'est une arme secrète, oui. Voilà, au fond de nous, dans ce réservoir d'intelligence créatrice qu'on peut comparer au fond de l'océan silencieux, résident les idées originales, les grandes et belles idées, alors qu'en surface de l'océan, il n'y a que de petits poissons. C'est-à-dire que dans l'esprit agité, torturé, surmené, on ne va pas trouver les belles idées. Donc, plonger au fond de soi-même pour puiser à la source de toute créativité. Jerry Seinfeld disait que pendant 10 ans, il avait eu sa série où il devait à la fois écrire, à la fois jouer, à la fois produire, et que ça l'avait beaucoup aidé, la MT, pour ça. De nouveau, ça permet de rester connecté à la source de la créativité. Donc tu recommanderais la MT pour tout type d'artistes créatifs, que ce soit des peintres, des chanteurs, tout ce qui nécessite finalement d'avoir des idées nouvelles? La réponse est oui, absolument. Mais David Lynch, par exemple, le cinéaste, dirait qu'au fond, nous sommes tous des artistes. Nous avons tous de la créativité. Simplement, certains, évidemment, font une carrière d'artiste, ont vraiment la fibre artistique, et d'autres gens expriment cette créativité à travers toutes sortes de métiers et de responsabilités. Donc je recommande la MT à toute personne qui aimerait être plus créative, qui voudrait développer son potentiel intérieur. Et quel que soit son métier, donc. Évidemment. Voilà, la créativité ne doit pas être comprise comme le domaine privé des artistes. Tout à fait. Chacun est créatif à sa façon. Eh bien, un grand merci. Et comment est-ce qu'on peut faire si on veut se former à la MT avec toi, par exemple? Moi, j'enseigne dans la région de Genève en général. Il faut juste me contacter. Dans le monde entier, dans les pays francophones, mais ailleurs aussi,
Il faut trouver simplement un véritable instructeur de méditation transcendantale certifié. Normalement, il y en a dans la plupart des grandes villes. Merci beaucoup. Merci.